Et là, je découvre le bois. Eh oui. C'est lui le bois mystérieux. Eh ouais. C'est pas le bois d'un arbre en fait. Non, c'est un bois, il est mystérieux, mais pour que tu sois habitué, comme on n'est pas très loin, il y a des plantes qui sont les mêmes. Alors, comme tu as bien bossé la dernière fois, tu vas en reconnaître deux, allez. Normalement, je devrais reconnaître Celle-là qui part comme plein de petits arbres, qui à mon avis servait à faire une haie avant. Du laurier cuisine. Eh ouais, c'est ça. Ça sent toujours le laurier. Voilà. Voilà. Derrière ce beau tronc, regarde, avec lui, ça va de faire du beau bois, ça. Vous voyez, cette écorce, on dirait un éléphant un peu. C'est vrai. Un éléphant un peu Tout miniature. craquelé. Et, ouais. Et du coup, lui, ce grand arbre. Comment il s'appelle? Ce serait un quercusilex. Oh, latin Je l'ai fait en latin. plus. La faillotte. Oh, la bonne élève. C'est un chêne vert, et tu vois, avec toujours ses feuilles en forme de haut. Quand je disais que ça peut devenir quand même un assez grand arbre, là, on est peut-être à 15 mètres de haut. Et ouais, je trouve que ça fait quand même, c'est une demeure. Et donc, on est bien toujours au parc des Oblates. Toujours. Mais dans le bois du parc des Oblates, il y a quelque chose qui change qu'on n'avait pas tout à l'heure, qui est plus une plante de milieu un peu sombre, qui est cette plante-là, que tu connais. Parce que tu es normande. Ouais, donc c'est la plante de la emblématique. Crème. Non, c'est pas de la crème, on s'en sert pas. Alors cette plante-là, si tu la mets dans la crème, moi j'ai vu à peu près ça de longueur donner à un ours, il est mort. Ah, d'accord. Donc c'est quand même la crème pour ceux que t'aimes pas trop quoi. Ouais. Toi, t'es en train de le tripoter sans problème. Ouais, ça, je vais faire attention après. Ouais. Mais effectivement, toute la plante est mortelle, la feuille est mortelle, le tronc est mortel, la branche est mortelle, la graine est mortelle. Il y a juste le tour du fruit qu'on peut manger. Et en Normandie, il est très connu parce que c'est lui qui a dans les cimetières notamment. C'est un if. Ah, La plante oui. emblématique. Et en Normandie, on a la chance d'avoir des ifs qui ont 1000 ans, 1500 ans. Il y a même une ville qui s'appelle If en Normandie. Il y a plein de villes dans lesquelles il y a if, ouais. Et notamment à la haie de Routot, il y a des ifs qui sont plus que millénaires. Il y a une chapelle à l'intérieur du tronc pour donner la taille de ces arbres. Et ils ont la particularité, en gros, d'être un petit peu comme des sapins, c'est-à-dire que ce sont des conifères qui ont des aiguilles vertes toute l'année. Et donc, ils avaient ce symbole de vie éternelle. Et comme on avait l'impression qu'ils ne mourraient jamais, quand même, quand ça dépasse les 1000 ans, à l'échelle de l'homme, ça ne meurt pas. Et donc, on les mettait au pied des cimetières parce qu'ils étaient symboles que les âmes allaient... éternelle. Et voilà. Et donc là, alors qu'on est dans ce parc un peu à l'ambiance méditerranéenne, c'est vrai. avec les mêmes arbres de l'or. Méditerranée et Normandie. Voilà, on découvre, il n'y a pas que des similitudes, n'est-ce pas? Suspense. Voilà, et du coup, on arrive effectivement dans peut-être un des lieux les plus étonnants de Nantes. C'est vrai. Au milieu d'un jardin, et on voit l'if qui en marque l'entrée comme en Normandie, un cimetière. Et on voit Jésus. Et donc, alors, qui n'est pas un cimetière américain, qui n'est pas... Non, exactement, c'est pas un cimetière de guerre, voilà. Je crois qu'elles ne se sont pas beaucoup battues, elles ont plutôt prié. On est effectivement dans le cimetière des sœurs des Oblates, des sœurs franciscaines des Oblates qui se font encore aujourd'hui enterrer ici. Chaque petite parcelle est délimitée par du buis et on a l'if qui veille. Qui veille au grain. Et effectivement, on a Jésus et tu vois sa petite couronne au-dessus du front. Dans les différentes traductions qu'il existe de la Bible, c'est plein de plantes différentes. Mais je crois que c'est jamais celle-là, mais ça aurait pu. Il nous attendait là, les deux petits bouts. Là. C'est bien fait, mais elle est là. Elle est là. Je l'ai plantée juste avant, parce que c'était un boulot. Et j'ai rebouché, j'ai remis du lierre devant. Ouais. Et donc, cette petite plante, tu peux la filmer avec tes petites GoPro, elle a la particularité, c'est les botanistes, des fois ils aiment couper les cheveux en quatre. Des fois ils simplifient les choses, des fois ils les complexifient légèrement. En fait, les fleurs sont ces petits points qui sont là. Et comme une feuille ne peut pas apporter de fleurs, les fleurs sont toujours posées sur une tige. Du coup, ça, c'est une tige, mais une tige très aplatie. On appelle ça une feuille, c'est une tige. Voilà, très aplatie. On appelle ça une cladode. Et ces feuilles-là, très aplaties, ces plantes qui n'arrivent pas à faire de vraies feuilles, c'est la famille des asperges. Et donc ça, c'est une asperge, une sorte d'asperge sauvage. Donc tu es en train de dire que Jésus avait des asperges sur la tête. C'est blasphème. Est-ce que c'est un peu blasphème? Si tu avais dit que c'était les nonnes qui avaient les asperges, ça t'était pas bien. Et donc, cette plante s'appelle la fragonnette, le fragon, petit ou. D'accord. Et quand les pousses sont toutes jeunes, toutes vertes, ça ressemble vraiment à une petite jeune tige d'asperge et ça peut se manger, mais vraiment quand c'est petit, parce que là, sinon, ça pique très très fort. D'accord. Et pour quitter cette ambiance un peu religieuse, peut-être un arbre de lumière qui est au-dessus de nous, assez rare à Nantes. Assez rare à Nantes parce que c'est plutôt un arbre qui pousse en milieu calcaire et comme on l'a vu tout à l'heure, on est sur le granit de la Bretagne. Et cette plante-là s'appelle l'alisier torminal. Ça veut dire quoi? Torminal. Alisier torminal. Pour torminal, je peux pas te dire. Par contre, l'alisier... Rien à voir avec Schwarzenegger. Voilà, exactement. En fait, c'est un sorbier
C'est-à-dire il est la même famille que les poiriers, les cerisiers. Il fait des petits fruits, il fait des alices qui se mangent. Ah oui? Ouais, et qui sont très très bonnes, des petits fruits rouges. Et surtout le bois, il ressemble à du bois de poirier. C'est le bois qui se vend le plus cher dans le monde actuellement, puisqu'il est à plusieurs dizaines de milliers d'euros le mètre cube. Bon, on va en prendre un petit bout alors. Bah, Et en fait, on s'en sert pour Discrètement. faire, quand tu as des enceintes en poirier ou en merisier, en fait, souvent c'est ce bois-là qu'on prend, on le teinte après, et ça sert à faire le tour de tes enceintes avec un très très beau veinage. Ah ouais, pas mal. Voilà. Mais Donc c'est on a les des arts choses musicaux, un peu. assez étonnantes entre le chêne vert de la Méditerranée, l'if des cimetières et cet alisier terminal des milieux calcaires. Voilà. Il ne reste plus qu'à t'emmener maintenant dans le jardin d'Élise. Ah, ce sera ça le prochain épisode? Eh ouais, la Bon, surprise. c'est parti. La surprise d'Élise. Merci Romaric.